La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 qui reste à vos côtés pendant cette crise sanitaire. Alors avant le plan de déconfinement présenté demain par le Premier ministre à l'Assemblée nationale, Nathalie, vous recevez ce soir le professeur Franck Chauvin, président du Haut Conseil de la santé publique et membre du Conseil scientifique du Covid-19. Bonsoir Franck Chauvin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct sur Europe 1. Le Conseil scientifique Covid-19 avait préconisé une rentrée des classes en septembre. Finalement, ce sera le 11 mai, et puis le 18 et puis le 25, donc échelonné. Pensez-vous qu'il faille rester du coup le plus longtemps possible avant l'été, voire cet été, et donc empêcher les départs en vacances ? Vous posez une question sur les écoles et puis après une autre sur les vacances. Ce que dit le Conseil scientifique, c'est qu'effectivement la levée de confinement doit être extrêmement progressive dans la mesure où nous allons rentrer dans une période extrêmement critique. Il y aura encore des cas de Covid dans la population. Il va falloir les repérer les contacts, les traiter. Et donc tout ça mérite beaucoup d'attention et nous n'en sommes pas encore aux vacances. Les recommandations que nous avons faites concernent uniquement les 2 mois qui viennent, parce que nous n'avons pas la visibilité au-delà de ces 2 mois pour l'instant. Retarder, ne serait-ce que retarder alors ce départ ? Là non plus, on n'a pas la visibilité aujourd'hui ? Non, puis si vous voulez, le problème du Conseil scientifique, ce n'est pas les départs en vacances. Le problème du Conseil scientifique, c'est sur des bases scientifiques, conseiller ou émettre des recommandations concernant la maîtrise de l'épidémie. Donc, oui, si vous voulez, ça passe aussi par des grands, les Haussiens, les Juilletistes et tout ce monde, évidemment sur les routes de France, etc. Je comprends bien. Et nous, ce qu'on sait, c'est que pour maîtriser une épidémie, il faut limiter la contamination, casser les chaînes de contamination et que tous les rassemblements, dès lors qu'on ne prend pas les mesures suffisantes, sont des risques potentiels de contamination. Donc nous ne nous plaçons que sur un plan scientifique et nous conseillons effectivement de limiter pour l'instant tous les rassemblements susceptibles d'être des chaînes de contamination que l'on recréerait et qui amèneraient bien évidemment, si l'épidémie redémarrait, à prendre à nouveau des mesures extrêmement drastiques de maîtrise de l'épidémie. Franck Chauvin, désormais, on le sait, dans les écoles, la rentrée se fera à partir du 11 mai, le 18 puis le 25, je le disais. Pensez-vous que les mesures sanitaires préconisées, notamment pour la distanciation sociale, soient réalisables concrètement et durablement ? À savoir la table à 1 mètre de distance, les élèves également, ne pas se croiser dans les couloirs, l'ouverture 1 jour sur 2. Sur la durée, vous pensez vraiment qu'on peut tenir ça ? Oui, bien sûr. De toute façon, nous n'aurons pas le choix. Et ce qu'il faut bien qu'on comprenne tous, les uns et les autres, c'est qu'il va falloir vivre avec ce virus dont on connaît maintenant la contagiosité et la dangerosité, puisque en fait il crée beaucoup de décès. Donc il va falloir s'habituer à vivre avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tous potentiellement des transmetteurs de ce virus, puisque nous pouvons être des porteurs asymptomatiques, et notre voisin, que nous regardions avec sympathie ou indifférence dans le métro ou dans d'autres endroits, est potentiellement aussi un contaminant. Et donc, dès lors qu'on est dans ce type de situation, il faut qu'on mette en place des mesures barrières, c'est-à-dire qu'effectivement, on se protège les uns des autres, dans la mesure où on ne sait pas qui est contaminant autour de nous. Jean-François Delfrécy a estimé que le 11 mai sera la bonne date si nous avons tous les prérequis pour sortir du confinement. Quels sont, Franck Chauvin, ces prérequis aujourd'hui, à ce stade ? Bon, je vais aller assez vite parce qu'il y a des prérequis qui sont des prérequis de logistique. Il faut que les stocks soient reconstitués pour les masques, pour un certain nombre de mesures barrières ou de dispositifs. Mais l'essentiel pour nous, c'est qu'il faut qu'il y ait un prérequis épidémiologique. C'est ça. Ouais, bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut que le nombre de nouveaux cas par jour attendus dans la population soit suffisamment faible pour qu'on puisse le maîtriser. Et si on n'y est pas alors, Franck Chauvin ? Si on n'y est pas, Franck Chauvin ? Eh bien, moi, je pense qu'on va y être. Et quand je dis je pense, ça n'a pas d'intérêt ce que je pense, mais c'est-à-dire que toutes les simulations nous montrent que l'effort qu'ont fait les Français et qu'on leur demande encore de faire, et j'aimerais passer le message qu'il faut continuer cet effort,
que cet effort-là a été payant. Et quand vous regardez en fait les chiffres, et moi il y a un chiffre que je regarde bien sûr tous les jours, comme d'autres, c'est le nombre de nouvelles hospitalisations, et vous voyez qu'il n'arrête pas de diminuer. Il n'est pas encore assez bas, mais nous pensons tous que le 11 mai, ça devrait être bon. Il indique en fait le nombre de cas attendus dans la population, le nombre de nouveaux cas par jour. Donc vous êtes relativement optimiste, si j'ose dire, pour cette date. Dans les préconisations que vous avez rendues, vous demandez de tester tous les cas suspects afin d'isoler le plus rapidement possible les malades. Quelles sont aujourd'hui les capacités de notre pays, de la France, pour effectuer justement ces tests ? La capacité de test devient extrêmement importante. On parle de plusieurs centaines de milliers de tests par semaine. Donc, on aura de quoi faire les tests. Maintenant, c'est plus du tout ce qui nous inquiète. On a été très inquiets les uns et les autres. Et d'ailleurs, l'ensemble de ceux qui s'occupent de cette crise. Mais les capacités de test maintenant sont suffisantes. En fait, le problème ne va pas être celui-là. Le problème va être de repérer les cas qui sont dans la population. On va, le 11 mai, probablement être autour de quelques milliers de nouveaux cas dans la population, probablement autour de 3000 nouveaux cas par jour. Il va falloir les repérer leurs contacts, les avertir et les isoler pour éviter qu'ils ne contaminent les autres. Donc en fait, ça va être ça l'enjeu. Ça va être l'enjeu crucial. Si on rate cette période-là, effectivement, l'épidémie va redémarrer, le fameux R0, vous savez, va passer au-dessus de 1, c'est-à-dire que l'épidémie va se redévelopper. Et on peut imaginer du coup un stop and go, Franck Chauvin, c'est-à-dire confinement, déconfinement dans les prochaines semaines, c'est envisageable. C'est même pas de l'imagination, c'est ce qui se passe à Hokkaido au Japon, c'est ce qu'a fait Singapour, c'est ce qu'ont fait un certain nombre de pays. C'est-à-dire que dès lors que l'épidémie repart, vous avez deux solutions, soit vous la laissez filer, et on connaît à l'avance le résultat, il sera dramatique, soit vous arrêtez à nouveau les chaînes de contamination, et à ce moment-là, c'est un coût extrêmement brutal pour l'ensemble de la société et de l'économie, bien sûr. Franck Chauvin, vous êtes président du Haut Conseil de la Santé, membre de ce Conseil scientifique Covid-19. L'avis du Conseil scientifique sur la rentrée scolaire n'a pas été suivi. Comment définiriez-vous, et ce sera ma dernière question, le rôle du Conseil scientifique auprès du gouvernement ? Peut-il être celui de lanceur d'alerte si vous estimez que les annonces du gouvernement, demain, dépassent de loin les conditions de protection de santé publique ? Non, moi, ce qui m'étonne, c'est l'étonnement des gens, si vous voulez. Les scientifiques font des recommandations sur des bases sanitaires. Et nous, il nous semblait que par mesure de sécurité, il aurait été préférable, parce que pour maîtriser l'épidémie, etc., c'était plus confortable, je vais le dire comme ça, c'était plus confortable de maintenir les écoles, les universités, etc., au repos. Le gouvernement prend une autre décision sur des arguments qui sont les siens, et nous n'avons qui ne sont pas scientifiques ni médicaux alors. Non, mais une société, ce n'est pas que de la science. Une société, c'est des gens qui vivent chez eux, qui sont confinés. C'est des enfants qui sont en difficulté scolaire. C'est une économie qui est au ralenti. C'est des parents qui sont aussi en détresse. Une société, ça ne peut pas être que du sanitaire. Et donc, de ce fait-là, les scientifiques n'ont pas à commenter une décision prise par des politiques sur des arguments qui sont ceux qu'ils ont à prendre en compte avec le mandat qui est le leur, c'est-à-dire prendre des décisions. Nous n'avons pas à prendre des décisions. On nous demande des recommandations, et qu'elles ne soient pas suivies n'est pas du tout un problème. Merci beaucoup Franck Chauvin pour cette mise au point, entre autres, ce soir, et à vos réponses à nos questions en direct sur Europe 1. Merci beaucoup. Europe 1.